Bonsoir. Ce soir, je vais faire une vidéo concernant les questions que j'ai reçues par rapport à ma première vidéo sur la médiumnité. Je vais essayer d'y répondre. Il se peut que je fais, du moins que je fasse cette vidéo en plusieurs fois, vu que sur mon mobile, du moindre sur mon téléphone, je suis limité à environ 30 minutes et quelques. Je doute qu'en 30 minutes, je puisse répondre à toutes les questions, en sachant que j'ai une page recto verso de questions. Je tenais à vous remercier également de votre intérêt concernant ma première vidéo, qui apparemment vous a beaucoup intéressé. Voilà, je vous tenais encore vraiment à vous remercier de vos encouragements et de tout ce qui va avec. On va sans tarder commencer par les premières questions. J'ai une première question. Peut-on se servir d'oracle pour recevoir des messages? Des messages concernant les défunts, bien sûr, hein, comme le thème était sur la médiumnité. Alors non, moi je dirais tout simplement non. Pourquoi? Parce que les oracles, ça rentre dans le domaine de la cartomancie. Voilà. Ma réponse est c'est très simple, hein. Je répondrai tout simplement que non. Deuxième question. Que peux-tu dire de l'écriture automatique? Alors, l'écriture automatique, en effet, ça rentre plus ou moins dans le domaine de la médiumnité, plus dans le domaine du spiritisme, hein. C'est une méthode pour entrer en contact avec les esprits, hein, ou les défunts. Le gros souci, pour ma part, moi, ça reste mon opinion personnelle, je suis pas pour. C'est une méthode extrêmement dangereuse. Il faut bien préparer sa pièce de travail auparavant, euh, pour éviter tout désagrément concernant de mauvaises entités qui pourraient se faire passer pour quelqu'un que vous essayez de rentrer en contact. Le gros souci surtout, c'est qu'on ne sait pas à qui on a affaire, hein. Voilà. Euh, pour moi, l'écriture automatique, comme le spiritisme, hein, ou d'autres méthodes en parallèle pour entrer en contact avec les défunts, je le déconseille fortement, parce que le gros souci, vous ne serez jamais sûr à qui vous avez affaire. Par contre, moi, je reste indéniable sur le sujet, il n'y a pas mieux qu'un médium. Un véritable médium, bien sûr, hein. Voilà, j'avais bien expliqué, il me semble, dans ma première vidéo, comment euh, voir si c'est un véritable médium ou pas, si c'est plus quelqu'un qui va essayer d'avoir des indices, hein, sur votre défunt ou quoi que ce soit. Normalement, un médium n'est pas censé poser 36 questions au préalable. Il est censé rentrer en contact directement avec le défunt s'il y a possibilité, comme j'avais expliqué. Voilà. Euh, pour moi, voilà. Concernant tout ce qui est méthode parallèle pour entrer en contact avec les défunts, je le déconseille fortement, comme également le pendule ou tout ce qui est spiritisme et écriture automatique. Bon, ça, je le dis bien, ça reste mon simple avis, hein, mon opinion. Chacun est libre de faire comme il veut. Comment le travailler? Bonne question. Je connais les méthodes, mais moi personnellement, j'en ai pas besoin. Je ne donnerai pas les méthodes, moi personnellement. Pourquoi? Parce que voilà, pour éviter que vous le fassiez peut-être mal, il y a une petite préparation quand même à faire correctement, hein. C'est pas rien, hein. Faut pas oublier qu'on rentre en contact avec l'inconnu et surtout, on ne sait pas à qui on a affaire. Je n'expliquerai pas la méthode. La sensation d'entendre des bruits, des voix quand on est occupé, ce que j'en pense. Alors, oui, ça peut arriver en effet que il y a des entités, hein, qui se manifestent pendant notre occupation, la lecture, la cuisine. Mais il faut pas oublier que généralement c'est des occupations où on est généralement au calme, hein. C'est quand même important de le préciser. C'est pas quand vous êtes en train de regarder un film, quoique un film si,
parce que vous êtes aussi au calme, mais je ne sais pas, en train de faire du sport ou je ne sais quoi, enfin quelque chose qui va vraiment vous occuper l'esprit, et là vous ne serez pas dans cette attention. Que c'est pas pour autant que vous êtes dans cette attention quand vous allez lire un livre, regarder un film, écouter de la musique ou je ne sais quoi. Euh, donc oui, il se peut, je dis bien il se peut pour certaines personnes, pas pour tous, que ce genre de phénomène peut arriver, qu'une entité, voire plusieurs entités, essayent de rentrer en contact avec vous. Mais pour moi, dans ce genre de cas, vous avez quand même dans ce genre de cas une capacité médiumnique. Ce n'est pas donné à tout le monde, à part si c'est un défunt proche, on peut être amené à l'entendre, hein. Mais si on entend d'autres voix, d'autres messages, c'est différent, hein. Là, on rentre vraiment dans le côté médiumnique. Voilà. Euh, Alors, autre question, entendre des voix dans différents lieux et comprendre le sens des mots ou phrases. Alors, oui, bah là ça revient plus ou moins au même, hein. Pour moi, ça veut dire tout simplement que ben, vous avez cette capacité d'hypersensibilité, un peu de médiumnité, hein, sur vous, en vous, et de pouvoir justement ressentir, entre autres, le lieu, comment il est chargé, mais en même temps peut-être avoir des informations concernant encore des entités présentes, bonnes ou mauvaises, ou voire neutres. Donc là encore, je fais bien part qu'il s'agit de facultés ou de capacités médiumniques, hein. Si cela vous arrive, vous pouvez comprendre que vous avez des capacités médiumnités. Quand on rend... Alors, quand on ressent un froid intense, est-ce une présence bonne ou mauvaise? Alors, en effet, ça peut arriver à n'importe qui. Là, c'est pas forcément une faculté médiumnique. Ça peut arriver à n'importe qui, et ce genre de sensation, ça peut être désagréable ou ça peut surprendre. Généralement, quand on a affaire à une entité qui se présente à nous comme ça, de cette manière-là, il s'agit généralement d'une âme en peine, hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le repos, qui n'arrive pas à rejoindre la lumière, et qui vous fait part de sa présence et qui essaye de vous faire part de son aide, hein, qui a besoin de votre aide. Donc voilà. Donc là, pour moi, il s'agit, euh, par mon expérience, hein, parce que voilà, j'ai plus ou moins l'habitude de les côtoyer, il s'agit tout simplement d'une entité en peine, tout simplement, hein, donc qui ne trouve pas le repos. Euh, les chats ont-ils un rôle particulier avec les esprits? Très bonne question. Alors, il n'y a pas que les chats, hein, faut bien le préciser, les animaux en général sont extrêmement sensibles, tout ce qui est en rapport avec justement un peu ce genre de phénomène, hein. Les esprits, la nature, c'est un peu leur côté aussi prédateur, entre guillemets, hein, toujours être un peu sur le qui-vive, hein. Vous pouvez constater qu'un chat dort qu'une d'une oreille, hein. Généralement, ça leur arrive aussi cette phase de sommeil profonde, mais généralement, ils entendent le moindre bruit. Mais ce n'est pas que ils sont un sixième sens vraiment extrêmement développé comparé au nôtre. Ils sont capables de voir, d'entendre et de réagir par rapport à ça. Alors, il y a comment dire, des on-dit, hein, tout simplement, hein, un peu de la superstition concernant les chats noirs, hein, les chats noirs, les chats dits de sorcières ou de sorciers, qui ont cette faculté de protéger justement notre demeure concernant de mauvaises entités. Moi personnellement, je dirais que ce n'est pas faux, mais je ne verrais pas pourquoi uniquement ce chat. Pour moi, plus ou moins tous les chats ont un rôle de protection, mais tout dépend du caractère du chat aussi, hein. Faut bien le comprendre. Il y a des chats qui sont plus sensibles et d'autres plus m'en foutistes, plus indépendants. Donc voilà. Mais c'est vrai que le chat noir a un rôle assez important, et ça fait depuis pas mal de siècles que ça traverse cette superstition, hein. C'est vrai que les chats noirs, à un moment donné, ils étaient chassés, brûlés, enfin bref, tués, parce qu'on avait peur que ça soit des chats de sorcières ou une sorcière qui se réincarnait en chat, hein, enfin, se réincarner, se transformer, se métamorphoser en chat.
tout simplement. Donc, c'est vrai que les superstitions, voilà, je ferai peut-être une fois une vidéo sur le sujet qui est très intéressant aussi. Mais voilà. Donc, les chats, oui, les chiens aussi, les chevaux, enfin, des animaux qui sont assez proches de l'homme. Mais après, vous pouvez aller aussi bien dans la nature, vous allez rencontrer des chevreuils, enfin, bref, du gibier qui est également très sensible. Euh, aux présences d'entités ou d'esprits hein, dans la forêt ou dans la nature. Voilà. Euh, Quelle apparence ont les défunts? Alors, voit-on bien leur visage et corps comme s'ils étaient de leur vivant? Sont-ils en noir et blanc ou transparents? Alors, quelle apparence ont les défunts? Bah moi, je dirais tout simplement, moi en tant que médium, je les perçois généralement entièrement. Il se peut que quand ils sont amenés à se montrer sous forme spectrale, hein, donc fantomatique, ils ne se montrent pas entièrement. En effet, ils peuvent être translucides, noir et blanc, non. Translucides, légèrement vaporeux, ce genre de phénomène. Hein. Faut comprendre que un esprit, quand il est amené à essayer de se montrer, à vouloir se montrer, ça lui demande énormément d'énergie. Donc, je dirais pas que c'est à la portée de tous les esprits ou pas, oui, mais voilà, c'est aussi une certaine expérience dans leur domaine de pouvoir comprendre leurs facultés, hein, comment leurs différentes facultés qu'ils ont. Donc, moi, pour ma part, en tant que médium, voit-on bien leur visage et corps comme s'ils étaient de leur vivant? Oui, moi, je les perçois généralement en entier, comme j'ai bien dit. Sont-ils en noir et blanc ou translucides? Non, moi je les vois normalement. Hein. Donc voilà, pour répondre simplement à cette question. Comment être sûr que le médium rencontre bien notre défunt quand la réponse faite, quand les réponses sont faites approximatives? Alors, c'est vrai que le contact défunt est loin d'être évident. Hein. Même pour ma part, moi qui ai maintenant une certaine expérience de contact défunt, euh, moi je schématise toujours. Hein. J'imagine un tableau avec des morceaux de puzzle et je dois essayer de comprendre ce qu'on me raconte. Il faut comprendre que les défunts ne parlent pas forcément comme nous, hein, surtout, du moindre avec nous. Hein. Entre eux, ils se comprennent très bien et ils arrivent à communiquer. Quoique, ils communiquent pas tous entre eux, hein, ça dépend. Il y en a qui sont pas forcément dans le même plan. Hein. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs plans. Comme les âmes en peine, hein, ils ne sont pas dans le même plan que ceux qui sont dans l'autre monde. Donc il n'y a pas de communication entre eux. Comme les entités qui sont dans le bas astral, il n'y a pas de communication entre les, les défunts qui sont dans l'autre monde, hein, donc dans l'au-delà. Euh, donc, comment reconnaître en gros, hein, moi je dirais, un médium authentique? Euh, c'est une question très intéressante et difficile à expliquer. Moi, pour ma part, je dis, je fais toujours preuve de compréhension, dans le sens que je vais expliquer qui était la personne de son vivant. Hein. Je vais vraiment parler de son passé, de son vivant, et ça, déjà un médium, s'il arrive à percevoir ça, hein, c'est déjà beaucoup. Après, il faut comprendre que les défunts n'ont pas 36 messages à nous transmettre. Hein. Généralement, ils sont plus dans des messages pour nous rassurer. Ils- C'est rare qu'ils vont parler, et ils peuvent être amenés à parler de quelqu'un d'autre dans l'entourage de la famille, mais c'est plutôt rare. Ils préfèrent plutôt vous parler à vous, quelque chose qui vous concerne, hein, ou qui lui concerne lui. Donc, ou elle, hein, tout dépend de l'entité. Donc voilà. Donc moi, pour moi, si vous devez tester un médium, tout simplement, pour être sûr que c'est pas un charlatan ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que c'est facile de vous dire des messages, oui, il va bien, oui, il est en paix, il est plein d'amour pour vous. C'est des messages basiques, je dirais. Mais moi, je préfère, au préalable, que vous montrez la photo de votre défunt, de son vivant, et de lui demander qui il était exactement de son vivant. Comment il était, voilà, des choses importantes. Que vous seul, vous connaissez. On est bien d'accord. Hein, quand vous êtes
justement en consultation avec un médium, vous pouvez être à 2 ou à 3, mais il n'y a qu'une seule personne qui réagit. Hein. Les 2 autres personnes, même si c'est des membres de la famille, ne réagissent pas, ne posent pas 36 questions. Il ne faut pas poser 36 questions non plus, c'est pas trop bon. Hein. Faut comprendre que pour eux, ça leur demande aussi pas mal d'énergie de rentrer en communication avec nous. Voilà. Donc nous, on transmet plus ou moins certains messages. Après, il y a une communication qui peut se faire au fur et à mesure lors de la consultation. Moi, je prends toujours au préalable, je rentre en contact avec le défunt pour voir s'il y a possibilité d'avoir un message, s'il est disponible ou s'il y a enfin voilà, s'il est disponible tout simplement. Et donc là, je recevrai déjà 2-3 messages auparavant, hein, que je pourrais transmettre lors de la consultation. Par contre, si je ne peux pas rentrer en contact avec le défunt en question, je ne ferai pas de consultation, je ne vois pas l'intérêt parce que ce serait une perte de temps et de l'argent aussi jeté par la fenêtre, entre guillemets. Donc ça, c'est ma façon de faire. Après, chacun voit à sa porte. Il y a des médiums qui vont dire non, vous êtes venu me consulter. Même si ce médium n'a pas pu rentrer en contact avec votre défunt, il va quand même vous demander voilà, le tarif, hein, la contribution à payer, quoi. Donc voilà, je pense avoir répondu correctement à cette question. Hein. Après, si jamais tu as besoin, hein, bon, je pense que la personne se reconnaîtra par rapport à cette question. Si jamais tu as besoin de plus de précision, comment, voilà, sur le sujet, n'hésite pas à me contacter, je te donnerai des explications complémentaires. Mais je pense avoir fait vraiment beaucoup de précisions quand même, hein, pas mal de choses intéressantes. Comment être sûr que... Voilà, donc ça c'est fait. Comment les défunts nous communiquent-ils avec leur voix de leur vivant? Ah oui, comment les défunts nous communiquent-ils avec leur voix de leur vivant? Alors, moi personnellement, je peux les entendre. Je peux les entendre, mais ça peut être aussi sous forme de télépathie. Hein. Je peux avoir justement cette communication, mais généralement de toute façon c'est plus ou moins télépathique. Hein. On entend le timbre de voix ou l'accent que la personne peut avoir éventuellement. Hein, par exemple, si c'est quelqu'un qui est d'origine polonaise ou je sais pas moi, asiatique ou autre, hein, peu importe hein, de quel continent. Voilà, on peut avoir cet indice quand même et dire ah bah ou quelqu'un qui vient du sud de la France tout simplement. Hein, dire ah bah cette personne elle a vraiment un accent bien prononcé hein, concernant la région où il vivait. Mais le médium se doit de donner la précision. Hein, ça, c'est important de bien. C'est facile de donner des, des- des- des petits indices comme ça, mais sans précision, ça n'a aucune importance. Hein. Pour ma part, moi, j'essaie de rentrer au maximum dans les précisions que je peux avoir, que je reçois comme information. Concernant le défunt, je précise. Donc après, on reçoit, c'est trié, hein, on reçoit pas tout non plus. Hein. Il y a une certaine pudeur aussi qui se fait. Voilà. Donc je vais passer au verso. Comment est la vie dans l'au-delà? Dorment-ils et mangent comme nous? Donc, ben, la vie de l'autre côté est plus ou moins simple, hein, beaucoup moins de prise de tête que chez nous, ça c'est sûr. Hein, ils ont aussi leur lot de missions, d'épreuves à faire. Euh, il y a beaucoup d'apprentissage hein, concernant leur vie passée. Hein, ça, faut comprendre que c'est sur comment dire, c'est sur un long apprentissage, hein, par rapport, parce que bah, tout dépend combien d'années vous avez vécu sur ce plan-là. Hein. Pour exemple, une personne qui a vécu 80 ans, bah, on va élaborer, de l'autre côté, ils vont élaborer les 80 ans de vie que vous avez eu sur ce plan, et voir les bonnes actions, les mauvaises actions, et en même temps travailler sur les mauvaises actions, voir si vous êtes dans cette compréhension euh, que c'était pas forcément la meilleure méthode hein, de réagir, voilà. Est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils dorment? Ils dorment, oui et non, c'est pas vraiment dormir. On pourrait dire qu'ils se reposent, hein, mais ils ne dorment pas. C'est pas comme pour nous. Ils ont besoin de se reposer pour récupérer un peu de leur énergie parce qu'ils sont qu'énergie. Hein, il n'y a plus de matière physique.
Donc ils sont totalement énergétiques. Ils mangent? Non, ils n'ont plus besoin de manger, hein, il n'y a plus de sexualité non plus. Il y a de l'amour, mais c'est de l'amour sous forme d'énergie, hein. C'est comme quand vous aimez votre conjoint ou conjointe, vous pouvez pas l'expliquer, c'est de l'amour inconditionnel, c'est quelque chose de fort. L'autre côté, c'est plus ou moins pareil. Donc ils ont plus besoin de tout ce genre d'actes, hein, voilà. Donc voilà pour cette question. Un esprit ou défunt peut-il émettre une lumière dans une pièce? Alors oui, oui, mais tout dépend de l'énergie qu'il a en soi. Euh, Faut comprendre que déjà il se déplace sous forme d'orbe généralement, hein, donc de petites boules d'énergie qui peut être visible à l'œil, hein, à l'œil nu, mais généralement là où on peut vraiment bien les capter, c'est avec une photographie ou avec un caméscope, hein, une caméra. On peut les voir à l'œil nu également quand c'est une énergie vive. Par contre, on peut avoir un flash, mais ça reste juste un flash de lumière. Ça peut surprendre, mais généralement ils évitent de faire ce genre de manifestation parce que ça peut nous effrayer et on peut après essayer de se poser 36 questions, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un court-circuit ou je sais pas quoi, enfin, ou un problème électrique. Donc on va tout de suite essayer de trouver bien sûr la raison matérielle. Et donc voilà, donc ils sont capables de en effet émettre une- un flash de lumière, mais de court instant, hein. C'est pas une lumière comme ça pendant 30 secondes ou 15 secondes. C'est vraiment une fraction de seconde, quoi. Voilà pour cette question. Le défunt peut-il être à plusieurs endroits en même temps? Pour ma part, non. Moi, je dirais que non. Ils ne peuvent pas être de l'autre côté et ici, hein, ou être en présence auprès de vous et en même temps se montrer à quelqu'un d'autre de la famille. Non, ils peuvent pas se diviser tout simplement, hein. Faut pas oublier qu'ils sont peut-être énergie, mais voilà, ils peuvent pas diviser leur énergie. Donc non, tout simplement pour moi, ça sera ma réponse. Est-ce qu'ils peuvent être à côté de nous toute la journée? Non. Ça a aucun intérêt pour eux d'être en présence à côté de nous toute la journée, sauf en cas exceptionnel, je dirais, pour une âme en peine, oui. Une âme en peine peut vous coller et vous suivre dans la limite du raisonnable. Mais en effet, ou une mauvaise entité, hein, une entité négative, également, hein, peut être rattachée à vous et vous suivre partout. Mais un défunt, non. Un défunt peut venir, voilà, pendant un certain petit laps de temps, hein, un court instant. Question de voir comment ça va, pourquoi on parle de lui, ou pourquoi vous n'êtes pas bien, ou quoi que ce soit. Essayez de peut-être vous rassurer par une certaine manifestation de sa part, hein, mais il ne restera pas auprès de vous toute une journée, hein. Donc ça, faut bien le comprendre. Ils ont aussi leur mission, leurs choses à faire, hein, leurs occupations. Lors du décès d'un proche, si l'on rêve de lui, est-ce que cela est un message ou une réaction de notre subconscient? Alors, intéressante comme question. Faut comprendre que les défunts peuvent se manifester assez rapidement, hein. Même le jour même de leur mort, ils peuvent déjà nous apparaître ou nous rentrer en contact par le biais du rêve. En effet, le soir même, hein. Il arrive même parfois que vous n'êtes pas au courant que telle et telle personne est décédée et qu'elle rentre en contact par le biais du rêve. Donc là, il ne s'agit plus d'un rêve, il s'agit réellement d'un message. Mais de toute façon, généralement, quand on rêve de nos défunts proches, le lendemain matin, vous êtes sûr d'avoir le moral à zéro, hein. Vous n'êtes pas bien, hein. C'est quelque chose qui vous bouleverse. En même temps, même s'il y a eu des messages d'amour, des bons messages, des choses agréables, c'est juste le fait d'avoir eu un peu ce contact indirectement, quoi. Donc, oui, oui, pour moi, oui, je dirais que lors d'un décès d'un proche, ils, ils peuvent se manifester à nous le soir même ou le jour même pour nous faire part qu'ils ont bien rejoint la lumière, hein, tout simplement, l'au-delà, que ça va bien pour eux,
même si c'est un court instant, bien sûr, parce qu'ils ont encore beaucoup de temps à apprendre beaucoup de choses. Donc voilà. Comment les esprits nous voient-ils dans l'autre monde? Est-ce qu'ils nous voient comme avant ou flou, sans couleur? Les esprits nous voient normalement, hein, comme ils nous voient normalement, tout simplement, hein, sur notre matière physique. Ils voient également notre aura, hein, donc l'esprit qu'on dégage, par rapport à notre bien-être ou mal-être, hein, tout simplement. C'est grâce à ça qu'ils peuvent savoir dans quel état on est. Donc, ils nous voient normalement, tout simplement, je dirais, hein. Je sais pas, après, je peux pas répondre plus sur le sujet, mais je pense que ma réponse est assez simple, hein. Et, ils nous voient en couleur, oui, ils nous voient en couleur, ils ne nous voient pas en noir et blanc ou autrement, ou sous forme de caméra thermique, hein, sous forme de thermique, hein, donc voilà. Ils nous voient normalement. Est-ce qu'un esprit a la faculté de faire fonctionner un objet en panne, lumière ou horloge? Très bonne question, oui. Oui, oui, tout à fait. Ils sont capables de réagir sur des objets qui sont en panne. Une boîte à musique, une radio qui n'est plus fonctionnelle, une lampe, hein, en effet, comme tu m'avais fait part sur ta question que j'ai juste un peu raccourci. Donc une lumière qui n'est plus fonctionnelle également, hein. Ils ont cette capacité, grâce à leur énergie, de pouvoir faire fonctionner l'appareil. Mais, je dis bien, que ça dure qu'un moment normalement, hein. C'est pas censé réparer, hein, je précise. Moi, j'ai eu le cas personnel dans ma jeunesse, justement en parlant avec un très bon ami à moi d'entité, d'esprit, tout ça. Et dans le salon de mes parents, on avait une vieille horloge, hein, avec un pendule qui ne fonctionnait plus parce que les piles étaient vides, hein. Et donc ce soir-là, je me rappellerai toute ma vie, bien sûr, forcément, parce que c'est quelque chose qui marque un enfant, entre guillemets. Et j'ai mon ami qui me dit, mais ton horloge, elle n'est pas censée fonctionner, elle est bien d'accord. Et je la regarde et en effet, j'ai vu le pendule se balancer. Mais ça a duré un court instant, hein, faut bien préciser. C'est pas pour autant que cette horloge a fonctionné euh, continuellement après, par la suite, hein. Ils peuvent justement montrer leur présence de cette manière-là également, hein. La radio, la télé, enfin tout ce qui peut être énergie, hein, tout ce qui fonctionne à base d'électricité, d'énergie, tout simplement. Voilà, donc ils peuvent se manifester par ce biais-là. Mais ils ne peuvent pas réparer, hein. Donc là, par rapport à ton témoignage, je sais pas, je suis un peu sceptique qu'il s'agit réellement d'un esprit qui a réparé la lumière de la voiture en question, hein. Il y avait peut-être un faux contact, tout simplement, je pense. Mais après, je ne suis pas mécanicien. Euh, Quand une entité se présente à nous ou que nous la sentons, peut-on lui parler directement ou vaut-il mieux attendre qu'elle se manifeste? Alors, quand une entité se présente à nous, le problème c'est qu'on ne sait pas qui c'est, hein, pour le commun des mortels. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas à qui on a affaire. On peut lui parler, soit lui faire part qu'il est bien la bienvenue, ou soit au contraire, désolé, tu n'es pas la bienvenue, je ne sais pas qui tu es, ou fais-moi vraiment moi un signe pour montrer qui tu es. Voilà. Mais attention, ça a toujours des risques, hein. Essayer de rentrer en contact avec une entité qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas, ça peut être dangereux, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, pour moi, si vous êtes sûr de qui il s'agit, vous pouvez lui parler normalement. Par contre, si vous êtes dans le doute ou que vous ne savez pas, il vaut mieux pas essayer de rentrer en contact avec, hein, de lui parler ou quoi que ce soit. Voilà. Combien de temps peut-on prendre contact avec un défunt? Alors oui, c'est en effet une question qu'on me pose assez souvent. Il faut comprendre qu'on peut prendre contact relativement assez rapidement, mais ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux attendre un laps de temps de 6 mois, hein, sur notre espace-temps. Il faut comprendre que de l'autre côté, ils n'ont pas d'espace-temps. Donc, il faut attendre environ 6 mois pour avoir
vraiment des bons messages, des réels messages. On aura des messages au préalable de ces 6 mois, mais c'est des messages très brefs, très courts, donc sans intérêt. Donc voilà. Donc pour moi, l'idéal, c'est d'attendre 6 mois après le décès et d'aller consulter un médium et de voir ce qu'on peut avoir comme message. Après, je rajouterai également qu'il n'est pas bon d'essayer de rentrer trop en contact avec eux, hein, et conseiller de le faire au moins 1 ou 2 fois dans l'année, pas plus. Hein. De toute façon, l'essentiel, c'est généralement les personnes qui veulent rentrer en contact avec leurs défunts proches, c'est de savoir est-ce que tout va bien pour eux. Hein. Est-ce qu'ils sont bien allés de l'autre côté? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction concernant la personne? Enfin, des choses comme ça. Hein, généralement, la personne qui va entrer en contact avec eux a besoin de se sentir rassurée. Hein, donc voilà, notre rôle, c'est pas forcément de rassurer la personne qui va nous consulter, c'est de transmettre tout simplement les messages qu'on reçoit. Hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on transmettra. Voilà, faut prendre comme ça vient. Voilà, bah écoutez, voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai reçues. En tout cas, merci de ces questions très intéressantes. J'espère que j'ai pu bien vous répondre à tout cela. Voilà, bon, après moi, pour ma part, j'ai pas d'autre chose à rajouter sur la médiumnité ou sur les questions que me fait part. Donc après, si jamais vous avez encore des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou m'appeler, hein, il n'y a pas de problème, je me ferai un plaisir de vous répondre si je suis disponible, bien sûr. Et je précise bien que ce genre de questions, c'est sans contribution, hein. Donc là, je ne demande rien du tout, hein. C'est juste des questions de renseignement. Donc pour moi, c'est gratuit, hein. C'est logique, hein. Comme les conférences que je fais, mes vidéos sont gratuites. Donc là, c'est des questions d'intérêt, hein, qu'on veut connaître, apprendre, savoir comment ça se passe, tout ça. Donc voilà, je tenais à le préciser quand même. Voilà, donc chers amis, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo concernant les questions que vous m'avez posées. J'espère que vous en aurez appris un peu plus. Et je vous souhaite une belle soirée et je vais enchaîner sur mon autre vidéo qui concerne ce coup-ci la voyance, hein, le thème de la voyance. Je vous dis à plus tard.